Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de France 3 Hauts-de-France, bienvenue sur le Festival de l'agriculture en Picardie-Maritime. 4e édition. Nous sommes là comme chaque dimanche, quasiment comme chaque dimanche, rien que pour vous. Et regardez, vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui avec celles et ceux qui cultivent votre terre et qui élèvent les animaux de votre région. Nous prenons l'antenne au moment du concours des vaches charolaises et nous avons donc pris la route aujourd'hui d'Abbeville dans le département de la Somme, à 2h15 de Lille, à 3 quarts d'heure d'Amiens, tout près de la baie de Somme. Saint-Valery-sur-Somme est à 19 km. Bonjour Christelle Juteau. Et quand on parle de la baie de Somme, forcément on pense à des moutons. Vous êtes fait un copain là cet après-midi? Oui, regardez, je suis avec mon troupeau. Regardez, Bernard, il s'appelle. C'est un peu la mascotte du festival, je dirais même plus la toison d'or. Il est tout doux comme un agneau. Et en parlant d'agneau, il y en a des dizaines qui vont faire un concours. Et celui-ci, c'est mon préféré avec sa tête noire. Il est trop mignon. Tu veux dire un mot à Jean-Luc? Non, bon, tout à l'heure. Donc après, moi, je vais courir un peu partout dans ce mini salon de l'agriculture. On va aller voir les vaches qui vont faire leur toilette pour les concours. On va traire une vache et puis on va goûter le gâteau battu, forcément un édifice culinaire ici en Picardie-Maritime. Merci Christelle. Le gâteau battu, c'est une tuerie comme disent les jeunes. Allez, tout de suite, le sommaire de ce dimanche avec vous. Dans cette émission, nous rencontrons Isabelle, agricultrice à la Molière près de Cailleux. Les personnes ne savent pas le temps que l'on passe à traire. Nous repartirons dans les années 60 avec les fameux moutons des prés salés. Et pourquoi vous amenez les moutons ici, là? Parce qu'il doit bien y avoir d'autres prés que ceux-là. Saint-Riquier et la collégiale d'Abbeville, ce sont les coups de cœur de dimanche avec vous. Et puis, nous dégusterons une recette à base d'escargots du Mercantaire et du Rollo, le maroilles picard, avec en dessert l'incontournable gâteau battu, tout un programme. Oui, avec la confrérie du gâteau battu. Bonjour Olivier Parcy. Bonjour. Vous êtes organisateur de ce festival, 4e édition, éleveur à Fontaine-sur-Somme. Alors expliquez-nous, il se passe quoi là juste derrière nous? C'est le concours du week-end. Donc là actuellement, les animaux de la race charolaise participent donc à un concours le concours régional des Hauts-de-France en race charolaise, qui est qualificatif pour les premiers animaux pour être qualifiés pour des concours nationaux. Alors on voit à l'image là de Jérôme, pourquoi cette race est-elle si réputée, les charolaises? Alors la race charolaise est est la première race à viande au niveau national. Alors c'est une race qui est réputée pour sa docilité, sa robustesse. C'est un animal qui est très facile à élever, qui a un grain, et en plus je ne vous parle pas de son grain de viande. Une bonne entrecôte de charolais, je pense que ça vous laisse rêver. Quel est l'important de ce concours dans les Hauts-de-France là? Le concours, c'est l'avantage, c'est pour les éleveurs de se faire connaître, de présenter leurs meilleurs sujets et ainsi d'avoir une certaine notoriété, et soit vendre des animaux plus facilement et je vous dis participer à des concours au niveau national. D'où viennent tous les éleveurs là qu'on voit à l'image? Donc là nous avons actuellement des éleveurs du Pas-de-Calais, des éleveurs de la Somme ainsi que des éleveurs de la Seine-Maritime. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à gagner? Il y a des prix ou c'est qu'une réputation, j'allais dire? Alors il y a un classement, un premier, deuxième, troisième, et ensuite il y a des prix d'honneur et des très grands prix d'honneur, donc avec remise de plaques, etc. Il n'y a pas en soi de l'eau, d'argent, etc. Bon. C'est plus, c'est avant tout une passion et c'est avant tout pour le plaisir et pour un éleveur, se retrouver sur un prix d'honneur ou prix de championnat, c'est l'aboutissement un peu de son élevage, quoi. Voilà, et on y est aujourd'hui avec ce concours des vaches charolaises au Festival de l'agriculture ici en Picardie-Maritime. Mais avant de les voir sur le ring, ces vaches, il faut leur faire la toilette, hein, Olivier. Je ne me trompe pas. Ouais, on va rejoindre Christelle qui était tout à l'heure au moment de la toilette. D'ailleurs, comment on appelle ça, Christelle? Eh bien Jean-Luc, on appelle ça le clippage. Alors je vais aller voir Annie, c'est elle la spécialiste parce que moi ça ne me dit rien du tout. Annie, vous êtes éleveuse, vous venez de Vron. C'est quoi le clippage? C'est ce que vous êtes en train de faire? Oui, c'est ça. Alors pour le charolais, on remonte le poil, on fait une belle ligne avec cet instrument-là, hein, et pour faire ressortir toutes ses qualités, hein, les qualités bouchères, les qualités pour le vélage, l'aptitude au vélage. Et puis, ouais. Avec ça, le taureau va être la star de l'arène tout à l'heure au concours? Celui-ci, là, il y était il y a 2 ans. On souhaite qu'il y soit encore. Et puis celui-là, il va arriver après lui. Alors merci, je vais aller voir votre mari et votre fils. Et le petit-fils, bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait que ce taureau il a gagné il y a 2 ans ici, le prix d'honneur? Si vous voulez, pour l'âge qu'il avait à cette époque-là, il avait 4 ans. Il avait 2 ans.
C'est son développement squelettique, c'est sa largeur de culotte à l'arrière. C'est, si vous voulez, il faut qu'il soit au-dessus des autres, mais bon, vous savez, ils sont tous près l'un de l'autre. Hein. Il suffit d'un petit qualité en plus pour que le juge il vous mette premier ou Le clipage, ça peut faire la différence? ça aide. On amène des animaux en pensant être toujours le premier, mais c'est pas toujours la réalité. Hein. On peut être deuxième, troisième, et le juge, un juge a une certaine optique, et tous les juges n'ont pas la même optique. Alors je vois que la relève est assurée, vous faites l'élevage en famille. Ah oui, moi je suis en retraite et je viens donner un coup de main, hein, comme ma femme, mais c'est nous qui avons démarré l'élevage en 60. Et on a fait le premier concours en 64. Vous espérez que les petits-enfants reprennent la ferme? Je vois que votre petite fille s'y met aussi. Et ils ont l'air passionnés. Alors on est content de voir qu'il y a de la relève. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer le clipage. Puis moi aussi, je vais m'essayer à l'exercice. Je vous dis à tout à l'heure, Jean-Luc. Ah, montrez-moi. Il y a encore du boulot, Olivier, là. Oui, oui, mais bon, on apprend très vite. On apprend très vite, ouais. Elle était bien, Christelle. Allez, Elle peut venir quand elle veut. Elle peut venir en formation, c'est ça. Tout à fait. Ok. Olivier, combien de visiteurs ici en 2 jours? Ben, donc c'est notre 4e édition. Chaque édition, nous avons environ 10 000 spectateurs. Alors 10 000 spectateurs, notamment pour voir ces images. Regardez, on remet, c'est le ruban du vainqueur, là. Ouais. C'est ça? Tout à fait. Là, actuellement, de cette section, ce sont des veaux d'automne. Donc, ce sont des veaux qui sont nés au mois de septembre 2016. Et donc là, le premier vient d'être couronné. Et donc, il lui est remis une belle cocarde. Regardez comme c'est. Elle est pas belle cette image. Regardez. Exactement. Bon, je vais pas dire qu'elle sourit, mais presque. Hein. Alors, il faut savoir que c'est un veau qui a, il est de septembre. Donc, c'est un veau qui a, au jour d'aujourd'hui, 7 mois. Quoi. 7 mois. On parlait de 8 taureau mois, tout ouais. à l'heure. Le plus gros taureau ici, il pèse combien? 1502 kilos. 1502 kilos. Tout à fait. Une belle bête, comme on dit. Belle bête, Grimaldi. Ouais. On va voir des images aussi de ce salon. Que peut-on y voir si on vient cet après-midi encore visiter Donc, ce salon à Abbeville? vous avez donc un gros pôle machinisme. Donc tous les grosses machines du monde agricole. Beaucoup d'animaux aussi. Des animaux, voilà exactement, des ânes, des chevaux, au grand plaisir des enfants, des moutons. La filière laitière qui est mise en avant cette année, hein, donc toute l'industrie laitière qui est présente. Tous les produits du terroir, des producteurs locaux. Tous les organismes professionnels agricoles sont également présents. Les animaux, Olivier, ça plaît toujours aux enfants notamment. Ah, toujours. Et les animaux, regardez si c'est beau. Ces petits moutons qui mangent du foin. C'est vrai que c'est toujours un plaisir. Dans la région, il y a aussi des grands rendez-vous avec l'agriculture. On pense notamment à Tilloy-les-Maufflaines. Tout à fait, Terre en Fête. Avec Terre en Fête, qui accueille 70 000 visiteurs. On va voir quelques images. Il y a aussi Plaine en Fête, je crois, ici Plaine en Fête, dans Picardie. Tout à fait. Les jeunes agriculteurs organisent tous les ans la Plaine en Fête. C'est vraiment des grands rendez-vous. Là, on ne peut pas encore comparer à ces 2 rendez-vous pour vous. Hein. Mais disons que Terre en Fête, c'est quelque chose qui est vraiment historique et de très très grande ampleur que donc historiquement le Nord-Pas-de-Calais avait monté et mis en avant depuis de très nombreuses années. Et donc nous, entre deux, nous avons intercalé justement le festival d'Abbeville pour pouvoir faire une palier à Terre en Fête qui a lieu tous les 2 ans. Quoi. Vous aimeriez devenir aussi grand comme festival? On aimerait bien. Ouais. On aimerait bien. On n'a pas la chance d'avoir un lieu si magnifique que Tilloy-les-Maufflaines pour accueillir Terre en Fête. Ouais. Bon, en tout cas, on est bien ici à Abbeville. On est en plein centre-ville. C'est assez incroyable parce que c'est vraiment une ferme au milieu de la ville. Ça, c'est plutôt sympa. On va rejoindre Christelle avec le concours des Charolaises juste derrière nous. Vous êtes à côté d'un éleveur. Alors heureux ou pas, Christelle, votre éleveur? Alors non, je suis à côté de l'arbitre parce que ici c'est un peu, c'est comme dans un match de foot si vous voulez. C'est très subjectif. Alors c'est quoi vos critères pour décerner le prix aux veaux ici? Alors là, je sais que c'est pas eux qui ont gagné, c'est celui qui est derrière. Mais expliquez-moi pourquoi eux ils ont perdu. Alors, c'est pas subjectif, c'est très objectif en fait. On a des critères précis qui sont la charolaise, c'est une race à viande. Donc en fait, on veut que les animaux produisent de la viande. Donc on va regarder les morceaux qui vont nous intéresser consommateurs ensuite. On peut regarder sur un animal. Non, je peux pas me déplacer. En fait, on va regarder la largeur de dos. Et plus l'animal va avoir un dos large, plus il y aura de filets, de faux filets d'entrecôte. Les morceaux qui nous régalent l'été, en fait, c'est ce qu'on va rechercher. C'est d'avoir le dos le plus large possible, avec l'arrière mince et l'arrondi de l'animal qui soit le plus rebondi possible. C'est là qu'il y a tous les steaks, en fait. Donc on va rechercher beaucoup de masse musculaire qui se déplace facilement parce qu'ils vont être reproducteurs demain. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent se déplacer facilement dans les prés et pour faire leur carrière de reproducteur facilement. Et comme ils vont aussi faire des femelles, avoir des bassins les plus larges possibles pour avoir des naissances sans problème pour l'éleveur l'hiver.
Alors pourquoi vous avez décerné le prix d'honneur à cette belle bête? Alors, il correspond au charolais d'aujourd'hui en fait. On a un animal très long, avec un dos très très bien arrondi. On voit les masses musculaires qui est très arrondi, l'arrière-main, enfin ce que je viens de vous dire, et qui se déplace très très facilement. Un animal qui est en plus maigre, donc il a beaucoup de potentiel encore à exploiter. C'est vraiment le style de charolais qu'on recherche aujourd'hui, qui va amener beaucoup de viande, une croissance importante. C'est des animaux jeunes qui ont des croissances à presque 2 kg par jour, donc qui transforment ce qu'ils mangent très facilement, donc il ne coûte pas beaucoup à l'éleveur à nourrir. Donc c'est ce que l'éleveur va rechercher, un animal qui lui coûte pas beaucoup à nourrir, qui va produire de la viande de qualité pour satisfaire les consommateurs ensuite. Merci beaucoup. Alors ce mini-salon, c'est important pour les professionnels, mais aussi pour les visiteurs qui apprennent les choses de la ferme. Et on va aller traire une vache de manière traditionnelle tout à l'heure. Très bien, on a hâte de voir ça, Christelle. Olivier Parcy, c'est précis, hein, ces concours. Hein. Il y a vraiment des critères très précis, le monsieur disait là. Oui, tout à fait. Alors chaque juge a un peu ses critères. À ses critères. Après, comme Thomas vous l'a expliqué, là ce qui est recherché, donc ce sont des animaux, une belle ossature, une bête de bonnes pattes, une belle musculature, une belle ligne de dos. Ça aura une belle gueule également, c'est très important, largeur du mufle, l'allure de l'animal. Il y en a des critères. Il y a beaucoup de critères. Vous concourez, vous, même si vous êtes... Oui, j'ai 5 animaux sur le concours au jour d'aujourd'hui. Et là, actuellement, j'en ai 3 sur le ring. Donc un peu de stress. Hein. Oui, un peu de stress, mais bon, avant tout, c'est de participer dans la bonne ambiance. Vous le disiez tout à l'heure, dans cette bonne ambiance, à peu près 10 000 visiteurs, on va dire, sont attendus ici ce week-end à Abbeville. Pourquoi viennent-ils ici? Réponse avec Antonio da Fonseca. Ça fait découvrir un petit peu le monde de la campagne. Et puis, ça fait passer un petit peu le temps, ça fait passer un bon week-end. En plus, il fait beau. On voit que des belles bêtes. Il y a les chevaux derrière, avec des poneys, des ânes. Et après, il y a du matériel aussi. C'est une ferme grandeur nature. Voilà, oui. Qu'est-ce qui vous plaît là? Tout, c'est intéressant, les animaux, tout. C'est intéressant. Je travaille dans une laiterie, donc ça m'intéresse. Et puis, je suis originaire de la campagne, donc voilà. Je fais mon tour. Et vous faites votre tour avec nous cet après-midi sur France 3 Hauts-de-France avec ces images. Regardez, nous sommes à Abbeville et c'est une ferme grandeur nature au cœur de la ville d'Abbeville. Et on va le voir aussi que les dames sont mises à l'honneur aussi sur ce festival. Vous allez voir qu'un stand leur est consacré dans ces allées. Les agricultrices, elles sont là aussi pour défendre leur profession et combattre aussi, Olivier, quelques préjugés. Hein. C'est le cas d'Isabelle Brunet qu'on voit ici en train d'expliquer au public, notamment qui vient ici à Abbeville. Isabelle est installée avec sa famille à La Molière, près de Cailleux. Nous les avons rencontrés avec Jean-Marc Vasco. Portrait de famille, Isabelle, Régis, Édouard, mais aussi Iris. Regardez. C'est un rituel pour Iris. La chienne de la famille a pris l'habitude de monter en cabine pour la préparation du bol. Le bol, c'est cet énorme mixeur qui mélange notamment paille et colza, ce qui donnera la nourriture des vaches. Pour Édouard, âgé de 25 ans, le métier d'agriculteur rime désormais avec nouvelles technologies. Aujourd'hui, l'agriculture a évolué. On a une agriculture saine, respectueuse de l'environnement. On travaille avec des drones. On prend le bol, tout est, on va pas dire grammé, mais ça fonctionne au kilo près. On a des outils d'aide à la décision qui fonctionnent par satellite, par GPS. On est précis au centimètre près dans les parcelles. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas assez bien divulguer notre travail quotidien auprès des citoyens. Allez, on y va! Au milieu de ces 45 vaches laitières, doucement, Régis, le père de la famille. Viens ici, Gypsy. Il a repris la ferme familiale achetée par ses grands-parents dans les années 50, une autre époque. On peut avoir un petit peu de nostalgie, mais ça évolue quand même. Quand on voit le boulot, le mal physique, maintenant c'est mental, le mal physique qu'on avait il y a 30 ans, quand on voit des jeunes aujourd'hui, je veux pas monter dans le tracteur, la radio elle va pas. Ou bien on a la radio, on a la clim, on a des cabines suspendues, on a tous ces trucs-là. Le peu qu'on ait le guidage GPS, ce qu'il faut avoir, c'est un bon réveil pour que ça sonne quand on est arrivé au bout de la parcelle, puisqu'il roule tout seul. Hein. 2 fois par jour, c'est Isabelle qui se charge de la traite des vaches. Une tâche qu'elle a toujours aimée depuis toute petite. Ce métier d'agricultrice, elle l'adore, mais elle aussi estime que son quotidien n'est pas assez connu du grand public. Les gens, les personnes ne savent pas le temps que l'on passe à traire pour eux. Ils se disent peut-être, après tout, on
Contrer une vache, je suis sûre qu'ils ne savent pas la préparation pour traire une vache. Demain, Isabelle sera au travail dès 6h du matin pour la première traite de la journée, comme chaque jour de la semaine, tout au long de l'année. Ah oui, pas de vacances. Olivier Parcy, juste un mot, il n'est pas assez connu ce métier encore ? Non, pas encore connu. Et le travail des agricultrices est très très important. Heureusement qu'elles sont là sur nos exploitations, parce qu'on a franchement mentalement actuellement, comme le disait Régis, c'est très compliqué. Mais elles sont là toujours pour nous booster, nous remonter le moral. Et merci à elle. Ok. Merci Olivier Parcy. Je vous laisse rejoindre, merci à vous. Vos bénévoles qui vous aident pour ce week-end. Et on va rejoindre Christelle. Christelle, on parlait de traite des vaches. Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous savez le faire à l'ancienne, Christelle? J'ai des vieux souvenirs que mes grands-parents étaient fermiers et j'ai appris avec eux. Mais est-ce que j'ai gardé? Eh ben non, ça marche pas. Mais vraiment. Mais ça, de toute façon, Christelle, c'est la traite manuelle qui se fait absolument plus. Maintenant, on fait ça de manière mécanique. D'accord. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, tu branches ce qu'on appelle la treilleuse et tu vas brancher ça. Alors, attendez. Hop. Vous faites ça avec les enfants aussi? Exactement. Avec les enfants, ça les intéresse. Après, j'appuie où? Ah bah, sur le dernier bouton. Ah, ok. Alors, combien une vache, elle produit de lait par jour? À combien de litres de lait la vache produit par jour? La vache, c'est une grosse consommatrice de nourriture et énormément d'eau aussi. En moyenne, entre 30 à 40 litres de lait par jour, ça peut produire une vache. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Il y a 2 traites par jour. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec le public qui est très nombreux, je vois, hein? C'est un atelier qui plaît beaucoup aux visiteurs. Ouais, c'est ça. Mais le public est venu découvrir un peu comment se passait justement la traite mécanique que tu viens de nous montrer là juste à l'instant. Voilà, tout un fonctionnement. Il n'y a pas que cette traite-là. Il faut savoir aussi ce que consomme la vache, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, et comment se passe aussi au niveau de la manière dont l'estomac ingère tout ça et comment c'est ressorti directement. Tu nous fais déguster? Je vais faire déguster un verre de lait. Alors c'est du lait demi-écrémé. Celui-là, c'est du lait demi-écrémé. Bah très bien. Est-ce que tu sais déjà d'abord ce qu'il faut pour Bon, Christelle, vous savez. À la vôtre. Merci, ramenez-nous un petit peu, tiens, un verre de lait comme ça. Bonjour Marie-Agnès Bosch, vous êtes chargée de mission tourisme ici à Ville, on va parler de tourisme. Vous avez essayé ça, la traite des vaches? Pas encore? Mes parents étaient agriculteurs, donc la ferme, je connais. Bon, on va parler de tourisme dans quelques minutes. Mais avant cela, retour en 1968 pour notre rubrique Un jour, une histoire, préparée aujourd'hui par Judith Ambert. On part en baie de Somme. Et pourquoi vous amenez les moutons ici, là? Parce qu'il doit bien y avoir d'autres prés que ceux-là. Oh non, il n'y a pas d'autres prés. Il y a d'autres prés, mais il faut quand même il faut les amener là pour qu'ils aient aisance à leur vie, quoi. Et on dit que ça fait de la meilleure chair quand ils viennent ici. Pourquoi? Oh, c'est présumé, quoi. C'est présumé. La chair est renommée comme ça pour le présalé. Vous partez quelle heure le matin? Oh, ben, le matin le plus tôt possible. Après le lever du soleil, quoi. Et vous rentrez le soir? On rentre le soir. Et vous avez 2 chiens qui vous aident, ce sont vos compagnons, ça? Ah, ça, c'est formidable. Hein. ça marche au petit signe. Hein. Le sifflet, il est pour lui l'arrêt. C'est l'arrêt? C'est l'arrêt. Alors là, il ne faut plus qu'il chasse les bêtes. C'est l'arrêt, le signe de retour. Génial, non, ces images, vous en pensez quoi? Ah oui, c'est formidable. C'est formidable de voir ces images d'archives et formidable aujourd'hui de voir encore la baie de Somme et ses moutons en train de paître. Et ça, voilà, c'est une belle histoire. Ouais. Et justement, vos coups de cœur, c'est le principe de cette émission. Le premier nous emmène dans cette fameuse baie de Somme, la magnifique baie de Somme. Ouais. La baie de Somme, c'est vraiment effectivement les paysages du littoral typiques de notre territoire. Et c'est vrai qu'il y a une bien jolie lumière. C'est sans cesse changeant. Elle a été source d'inspiration pour nombre d'artistes. Et aujourd'hui, c'est vrai que les habitants en sont très fiers. Et le public également, puisqu'on a de nombreux visiteurs qui viennent nous rendre donc visite en baie de Somme. Combien de visiteurs par an, on le sait ça? Alors, c'est à peu près 7 millions de nuitées en Picardie-Maritime. On a compté à un moment donné 1 million de visiteurs, un comptage qui avait été fait sur la pointe du Rodel. Et on voit le Crotoy, et on a vu des très très belles images aussi dimanche dernier, dimanche matin avec la Transbaie, c'était vraiment magnifique. Marie-Agnès, 2 trésors à découvrir ici. On commence par l'abbaye de Saint-Riquier. Oui. On a la chance effectivement en Picardie d'être une terre de cathédrale et d'avoir 2 joyaux ici à proximité. Donc l'abbaye de Saint-Riquier qui est de style gothique flamboyant et qui est également un centre culturel.
Et chaque année, il y a 2 événements, Jazz sur l'herbe et ensuite le festival de musique classique. Et à Abbeville, il y a aussi un trésor à voir, et la à Abbeville collégiale. également, c'est également une collégiale qui a beaucoup souffert en mai 1940, qui a été détruite en partie. Et nous avons la chance de redécouvrir aujourd'hui. Et la façade qui est en dentelle est vraiment typique du gothique flamboyant également. On la voit à l'image là, ça se visite bien évidemment, faut-il le rappeler, ça se visite bien évidemment. Oui, elle se visite et l'Office de tourisme organise des visites guidées donc, que l'on peut faire à la demande. Et il y a un guide qui est en permanence dans la collégiale et qui peut vous faire visiter l'édifice. Alors votre 3e coup de cœur, Marie-Agnès, là j'en salive d'avance parce qu'il est à côté de moi là. Je vais le prendre à la main, je vais me permettre, regardez. C'est ça, c'est le gâteau battu. Vous craquez pour ça aussi. Hein. Ah oui, c'est très bon. Au petit déjeuner, au goûter, enfin... Pourquoi? C'est l'incontournable ici? Alors c'est l'incontournable, c'est vraiment une spécialité de notre secteur, du Vimeux. C'est vraiment le gâteau des fêtes, le gâteau que l'on retrouve, c'est vraiment ancien, c'est ancestral comme recette. Et aujourd'hui, il y a une confrérie qui organise chaque année un concours du gâteau battu et qui détermine le meilleur gâteau battu de l'année. Très bien. Merci Marie-Agnès Bosch. Merci vous me à laissez celui-là. Allez, je vous le laisse. Merci. Restez avec nous pour la fin de cette émission. On va rejoindre justement Christelle Juteau. Il y a un concours ici du meilleur gâteau battu. Ça donne envie ça, Christelle. Oui, ça donne envie, on va forcément goûter. Là, on va aller voir en fait les maîtres du gâteau battu ici, les toqués comme on peut les appeler. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une coiffe en forme du moule du gâteau battu. Même d'un gâteau battu qui est entamé. Donc voilà, il est en paille, il représente le gâteau battu. Voilà. Donc vous parlez, vous mangez gâteau battu à longueur de journée. Alors forcément, dites-moi, quelle est la recette? Une recette que vous trouvez facilement sur Internet, sur le site de la confrérie. Mais c'est une recette avec que des bons produits, avec du bon beurre, beaucoup d'œufs et voilà, de la farine. Et puis fait avec beaucoup d'amour et de savoir-faire. C'est quoi l'histoire du gâteau battu? C'est depuis le XVIe siècle, je crois, qu'on fait du gâteau battu ici? On a du mal à retrouver l'origine. Ça s'est longtemps fait dans les fermes, choses comme ça. Ça se faisait à la suite du pain, surtout à l'époque, quand il y avait beaucoup d'œufs dans les fermes ou du beurre au printemps. Et après, les professionnels ont repris la main et on le retrouve chez tous les boulangers et pâtissiers de la région. Alors vous avez un costume bleu et jaune, la médaille, regardez cette belle médaille. Avec la vue prendre d'un côté et le gâteau battu de l'autre. Et les couleurs sont les couleurs d'Abbeville. Et ça a été fait dans une pièce de velours d'Amiens. Alors parlez-moi du concours. Alors comment vous faites pour choisir lequel gâteau est le meilleur? Alors tous les ans, la confrérie organise un concours pour définir le meilleur gâteau battu, pour valoriser les professionnels, parce que c'est un concours qui est réservé aux professionnels. Donc le jury a différents critères de sélection. Ça va être la couleur, la forme, le goût. Et l'odeur, voilà. Merci beaucoup. Vous m'intronisez? Oui, vous intronise, voilà. Allez Christelle, mettez la toque. Voilà, c'est ça que j'attendais. Vous êtes magnifique. Merci. Enfin, je l'attendais cette image. Alors, on parle de gastronomie, on parle de gâteaux battus, mais aussi des escargots. On les connaît bien ici. Nous avons demandé à Dominique Bremer, disciple Escoffier, installé à Saint-Quentin en Tourmont. C'est lui qui prépare tous les repas ici sur ce festival. Il nous a préparé une recette très simple à faire avec ces escargots. C'est quoi le menu? Concocté par Bertrand Delporte et Jean-Marc Vasco. Bonjour, alors je suis Dominique, héliciculteur, ainsi que disciple Escoffier. Et je vais vous présenter une recette de pommes de terre farcies aux escargots du Mercantaire. Pour cette recette, prévoyez des escargots gros gris, des pommes de terre gourmandines et vitelottes, du fromage le Rollo, c'est le maroilles picard, et du sel. Des pommes de terre, c'est par là qu'on va commencer, on va les cuire. Donc on va les cuire en papillotes. Donc, il suffit de mettre de la pomme de terre dans la papillote. On met dans le four. Quant à la cuisson, ça va durer à peu près une quarantaine de minutes, donc il suffit de régler à 40 minutes, et à 200 degrés, 200-210. C'est une pomme de terre qui, au plus vous allez la cuire, au plus elle va foncer en couleur. Il suffit de retirer un peu de chair. C'est tout simplement pour laisser de la place pour mettre les escargots. Les pommes de terre, il faut les saler un petit peu. Maintenant, on va disposer tous les escargots dans chaque pomme de terre.
Donc il ne reste plus qu'à nous mettre le fromage sur les escargots. Le fromage, donc ce qu'on a choisi aujourd'hui, ce qu'on a en Picardie, ben, c'est le Rollos. Donc on va mettre ça au four. Le temps, je ne peux pas trop vous le dire, c'est un plat qu'on prépare à la dernière minute, on le met au four. Ce n'est pas le moment d'aller faire ses courses, il faut tout simplement regarder. Et dès que le fromage a bien fondu et que ça commence même à se dorer, ben c'est tout, la cuisson est faite. On va pouvoir maintenant déguster. Un bon appétit. Merci, juste un mot, Marie-Agnès, avant de vous quitter. Votre spécialité préférée, vous, c'est quoi? Alors moi j'aime beaucoup le poisson. Alors les poissons plats qu'on trouve en baie, la sole, le carlet, puis également à la bonne saison les Saint-Jacques. Les Saint-Jacques. Allez, on va rejoindre une dernière fois Christelle. Christelle, ah, elle n'est pas là, Christelle. Bon, on l'a retrouvée, quelle bonne nouvelle. Christelle, vous avez goûté plein de choses. Le gâteau battu, est-ce que vous l'avez goûté? Vous avez 20 secondes. Ah, j'ai pas encore goûté, je vais y aller. Je vous présente vite fait le miel de la baie de Somme avec les fleurs sauvages de là-bas. Et puis le gâteau battu de ce boulanger Francis à Fréville. Depuis 4 générations, ils font du gâteau battu. Alors je vais goûter. Ah là là là. Très sucré, très bon, Bon. j'adore. Ah là, vous me donnez envie. Conseille, hein. Vous Pour nous les en mariages, ramenez. c'est parfait. Merci Christelle, merci Marie-Agnès Bosch, merci à vous de nous avoir suivis pour ce dimanche avec vous, signé ici par Frédéric Fellet et toutes les équipes techniques ici à Abbeville. Tout de suite, la suite des programmes sur France 3. On se retrouve bientôt sur l'antenne avec encore de très très beaux rendez-vous en région. Très très bel après-midi, à très bientôt sur France 3. En direct de la mythique piste Bugatti du Mans, MotoGP, Grand Prix de France dans votre nouveau Sport Dimanche.